M. le maire et le conseil. Ça fait quelques fois que je viens avec la même question, mais là, je pense qu'on arrive à quelque chose. J'ai un courriel que j'ai envoyé au service de l'ingénierie, parce que le service de Luc Balès a communiqué avec moi 3 fois depuis que je suis venu ici il y a un mois. Donc, il faut dire que ça débloque après 17 mois. C'est pas trop pire. J'ai le courriel ici, si vous voulez celui de donner à M. le maire. Je vais le lire, on va discuter à la place si vous voulez. Là, ma question est des droits acquis. L'urbanisme ne veut plus s'occuper de ça, ils vont passer ça au service de l'ingénierie. Là, je suis allé à l'urbanisme et il a demandé le règlement pour les clôtures. Quand est-ce que ça a été mis? Quand est-ce que ça a été fait à Laval? Le 5 août 1970. Le quartier où nous demeurons était construit, commencé en 1974 à être construit. Donc la clôture a été érigée minimum 4 ans après. Ça là, j'arrive à ma question. Après combien de temps qu'une infraction et réglementation de la ville devient un droit acquis? Parce qu'on me dit que c'est un droit acquis. Le monsieur, présomption de droits acquis, ça a été dit par M. Richard Laramie, par un courriel de ici, que j'ai remis à la ville au mois d'avril. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Madame la Présidente, aucun droit ne s'acquiert dans l'illégalité, donc s'il y a quelqu'un qui a un droit acquis, c'est parce qu'il y avait à une époque certainement un droit de le faire. Ceci étant dit, je suis prêt à recevoir M. Lefebvre quand il le souhaite, que ce soit après l'Assemblée du Conseil de sa visite mensuelle ou s'il va aller plus vite entre les assemblées du Conseil. M. François Lagarde. Bonsoir. En fait, j'aurais 2 questions, mais permettez-moi un commentaire pour débuter, qui est un peu un suivi sur 2 questions que j'avais posées, mais un suivi a déjà été fait. Je voulais tout simplement remercier la ville. C'était sur, effectivement, les défibrillateurs externes automatisés. J'avais fait une présentation le 4 avril, alors je suis très heureux. Et merci aux policiers et policières, mais tout comme M. Frater, j'espère qu'ils n'ont pas l'utiliser, mais ils sont plus sauvés des vies, tant mieux. L'autre suivi sur une question que j'avais également posée le 6 juin, c'était sur qu'est-ce qui se passait avec le terrain vacant à l'intersection du boulevard Lévesque dans l'Est et de la montée Masson. Je remercie quelques semaines après, il faut voir que c'était planifié, mais je n'avais pas eu la réponse ici. J'ai vu que la berge a été aménagée. Alors, merci aux services municipaux qui ont aménagé la berge. Ça a l'air bien. Il reste juste le stationnement. J'imagine qu'on ne l'oubliera pas. J'arrive à mes questions. Peut-être aussi un suivi, finalement, sur une question qui a été posée par quelqu'un ici. Je sais qu'on a déjà des limites de vitesse de 30 km dans une zone restreinte à proximité des écoles. Mais cette mesure me paraît plutôt timide pour sensibiliser les automobilistes à réduire leur vitesse dans nos quartiers. À titre d'exemple, dans mon quartier, à l'école Notre-Dame-du-Sauveur, le panneau de réduction de vitesse de 30 km, si on accède par la rue des Sapins, se situe sur le terrain devant l'école. Alors, vous comprendrez qu'il est un peu tard pour demander de ralentir. Alors, peut-on faire suite à une question qui a déjà été posée par un citoyen ici à la réunion du 1er août, où on demandait que ça soit limité à 40 km/h dans nos quartiers. Est-ce qu'on pourrait nous dire quand, à Ville de Laval, nous aurons des limites de 40 km dans nos routes résidentielles? Merci, M. Lagarde. Non, j'avais un commentaire et 2 questions. C'était ma première question. C'était quoi votre question sur votre carton? Mais celle-ci, c'était sur la limite de 40 km. Ah, qu'est-ce que vous avez plusieurs? Allez-y. La troisième question, c'est suite à la création de la commission d'enquête portant sur les possibilités de corruption ou de collusion dans l'octroi de contrats publics dans le domaine de la construction. Est-ce que le maire de Laval peut confirmer aux Lavallois et Lavalloises qu'il offrira aux membres de la commission d'enquête toute sa collaboration et sa disponibilité pour tout témoignage éventuel devant la commission, tout comme les autres membres du conseil? Merci. Madame la Présidente, M. Lagarde s'intéresse depuis le mois d'août aux limites de 40 km dans les rues résidentielles. Le conseil s'y intéresse depuis une année et demie. Nous avons fait faire une étude parce que pour obtenir la possibilité d'être capable de décréter sur notre territoire, il faut faire la démonstration du ministère des Transports que ça ne va pas affecter les routes de camionnage, que ça ne va pas affecter la circulation, etc. Ces travaux-là ont été faits, ces travaux-là sont dans leur phase finale et nous serons capables de prendre une décision au Conseil très vite.
Quant à la limite de 30 km qui serait mal vue du côté de l'école près de chez lui, j'imagine que s'il la voit, il aurait pu nous le signaler peut-être un peu plus rapidement, ce qui nous aurait probablement permis de corriger la situation plus rapidement. Quant à l'autre affaire, la collaboration et la disponibilité à la commission d'enquête, maintenant dans la même position que l'Union des municipalités sur ce sujet. Cette position est publique depuis plus d'une année et j'incite M. Lagarde à aller sur le site de l'Union des municipalités. Vous retrouverez toute la position du monde municipal. Des contrats sans soumission, de gré à gré avec votre administration pour emblayer l'ancienne carrière agacée baptisée Carré-Laval. Ces entreprises, comme le dévoile l'enquête, avaient comme mission de remplir ce trou le plus rapidement possible avec n'importe quoi. Toujours selon le rapport de l'enquête, ces entreprises ne se seraient pas gênées pour y enfouir effectivement des matières contaminées. Le Parti au service du citoyen voulait savoir s'il est vrai que la raison du remplissage expéditif de ce trou était que vous aviez appris de source privilégiée que votre ami sénateur Massicotte allait obtenir le contrat des hippodromes du Québec et que son contrat stipulait que l'hippodrome de Montréal, Blue Barnet, avait déménagé sur la Rive-Nord et que le Carré-Laval était un choix d'emplacement possible. Les sols contaminés qui ont été retirés du terrain de l'actuelle station Cartier ont-ils servi au remplissage du Carré-Laval, sachant que ce terrain était le dépotoir de la ville de Laval-des-Rapides avant la fusion de 65? Deuxième sujet. L'année dernière, votre administration a fait détruire 800 mètres de boisés pour tenter de déloger une famille de castors qui n'avait pas voté pour vous en 2009. Lors du conseil de ville du mois d'octobre 2010, je vous ai demandé ce que vous comptiez faire pour corriger la situation. Vous m'avez alors répondu que c'était qu'un fossé. On apprenait récemment sous la plume de Mme Villeneuve du Courrier-Laval que le 10 septembre 2010, le ministère de l'Environnement fait parvenir à la ville de Laval un avis d'infraction vous intimant l'ordre de remettre en état ces 800 mètres de boisés complètement dévégétalisés. On y apprend aussi que suite à cet avis d'infraction du ministère, vous avez mandaté pour des dizaines de milliers de dollars un autre donateur de votre caisse électorale, la compagnie Génivore, pour qu'elle vienne vous dire comment planter les arbustes et les plantes détruites. Un an plus tard, ce dossier n'est toujours pas réglé et le ministère songe à porter ce problème en cours de justice. Encore une fois, vous allez gaspiller l'argent des citoyens pour payer les frais d'avocat et les amendes qui suivront. On parle d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 120 000 $. Une forte amende n'est pas à exclure puisque votre administration n'en est pas à sa première infraction. Et il est malheureux que cette amende ne soit pas donnée à vous personnellement. Ça vous inciterait peut-être à mieux administrer notre argent. M. Bordelot, on peut arriver à la question, M. Bordelot? Oui, j'y suis. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu la brillante idée de faire appel à nos employés du service de l'environnement pour régler à la base ce problème? Merci. Merci. Alors, Madame la Présidente, je dois dire à M. Bordelot que les relations qu'il fait entre des gens qui légalement font des contributions des partis politiques et des contrats ne relève que de sa vision très personnelle et que dans le cas ici dont il parle, le premier contrat dépourvu de la municipalité, il est venu de l'Agence métropolitaine de transport qui avait sollicité de la municipalité la possibilité d'inclure dans son devis d'appel d'offres le délai du métro qui devait respecter les normes dans le carrière. Et l'entreprise qui a gagné le contrat, qui s'appelle Sintra, a donné en sous-traitance à Valmont-Nadon la possibilité de le faire. Elle s'est seulement. Vous savez, Madame la Présidente, j'ai eu la politesse d'écouter M. Bordelot. Je sais qu'il n'aime pas mes réponses. Je vais lui dire là-dedans que j'aime pas plus ces questions que mes réponses. Et qu'il n'est pas plus sensé dans ces questions qu'il ne l'a été dans le passé. Nous avons donc, Madame la Présidente, nous avons donc conclu, non pas un contrat de DAD, mais simplement loué le site à l'entreprise qui était déjà en place et qui était vraiment. Il n'y a aucun lien autre entre la municipalité et le Remblai qu'avec M. Valmont et pas avec les autres personnes dont fait mention M. Bordelot. Nous n'avons aucun lien dans ce contrat-là avec autre que Valmont. Et encore là, je pense que M. Bordelot exagère sur la contamination du site. Il fait des affirmations, c'est son privilège de le faire, il emportera des conséquences. Quant à la poursuite du ministère dans le dossier où un de nos employés, pensant bien agir, avait été défaire un barrage de castor qui était en train d'inonder les résidences,
même si ce n'était pas vraiment correct ce qu'il a fait, nous n'avons pas confié à d'autres que le service de l'environnement de voir à la réparation du site. Le service de l'environnement nous a demandé de faire appel à des experts Génivard, parce qu'il y avait là la qualité d'expertise qu'il avait besoin pour compléter. Nous avons donc complété le dossier et il y a quelques semaines, nous avons adopté les mesures collectives qui ont été suivies au ministère. Il n'y aura probablement pas de suite, on n'a pas gaspillé d'argent. Et les travaux qui vont être faits vont être des travaux de qualité et à la satisfaction du ministère. Et encore une fois, M. Bordelot, à force de crier au loup tout le temps, finira par ne pas avoir beaucoup d'écoute. Merci. Merci, nous avons épuisé l'ordre.